Oh, mon dos. C'est la vieillesse, à 23 ans là. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça va même très bien. Donc aujourd'hui, je voulais tenter une expérience culinaire et je voulais vous emmener avec moi dans ma cuisine pour qu'on essaie de faire le fameux bubble tea. Je vous explique, ma passion pour le bubble tea, elle est là. Genre, moi, à chaque fois que je vais dans Paris, je peux pas revenir de Paris sans bubble tea. Donc je me suis dit, un truc de bubble tea là, ça coûte 7,50 €. 7,50 € les 750 litres. 750 litres. Marie, pourquoi tu mens comme ça? 750 millilitres. C'est beaucoup, hein? Sachant que moi, je vais à Paris tous les week-ends. 7,50 € x 4. C'est beaucoup. C'est même très beaucoup. Bon, j'arrête avec tout ce drama. Donc, je me suis dit, bon, écoute, franchement, je veux apprendre à faire le bail. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis allée acheter mes bulles de tapioca. Je sais pas si on dit bulles de tapioca ou bulles de tapioca. Bref. Les perles de tapioca. Voilà, moi je suis en train de vous mentir que bulles de tapioca. Vraiment. Donc c'est ça. Ça ressemble à ça. Genre, c'est marron comme ça. Alors que quand tu mets dans le thé, c'est noir. On va tester. A priori, c'est fait à 72% de farine de tapioca, 15% de farine de maïs et 10% de farine de pommes de terre. 72 plus 15 plus 10. Ça fait pas 100%. Hein. Ça fait pas 100%. Hein. Le reste là, c'est quoi? Bon, on n'a pas précisé. Hein. Donc, il y a un ingrédient secret. Il y a un ingrédient secret, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est parce que moi, je sais que 72 plus 15 plus 10, ça fait pas 100%. Et puis, je suis allée chercher du thé vert. Parce que j'ai envie de faire un tapioca, thé vert et tout. On va voir ce que ça va donner. Et puis après, je vais rajouter du sirop. Je pourrais faire soit thé vert, soit thé noir. Bon, ça, on verra. Pour l'instant, j'ai pris ce thé chez Intermarché. En fait, c'est un thé sans arôme. Parce que je voulais tester, voir ce que ça donne et tout. Allons dans ma cuisine, on va tester tout ça là. Bienvenue dans la cuisine. Ça va être compliqué hein, de filmer comme ça. Attendez, je vais vous montrer plus. Voilà. Bienvenue dans ma cuisine. En fait, j'ai commandé des petites pailles en verre comme ça. Elles sont trop mimes, vous trouvez pas? Pour les bubble tea. Oh, donc j'ai pris ma petite casserole. Je vais allumer le feu. En fait, des plaques là, c'est compliqué. A priori, il faut faire bouillir 3 litres d'eau pour 1 kg de perles. Ok, 750 ml. Là, on va attendre que ça bouffe. Et après, on va rajouter les perles de tapioca et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire un bubble tea, thé vert. Et Seigneur, je vous dis si j'ai mal au ventre après là. Je vais essayer de faire un bubble tea, thé vert, fraise, tapioca. On va voir ce que ça donne. Moi, je vous dis, après si j'ai mal au ventre, vous savez pourquoi. Et ça sent bon d'air. Est-ce qu'on met thé vert dans bubble tea? Attendez à me renseigner parce que vraiment, pas envie d'avoir une intoxication alimentaire. Non, non. Parce que si c'est pas du thé vert menthe, mais il sent la menthe. Donc vraiment, c'est compliqué. Hein. Je suis pas en train de faire une connerie. C'est déjà bien. Attendez, donc là, quand tu mets dans l'eau, il faut faire cuire à feu doux pendant 30 minutes. Et laisser reposer 25 minutes. Donc on va attendre encore un peu avant de rajouter les perles. Ça n'a pas d'odeur particulière en fait. Oh, j'aime bien. J'ai hâte. Guys, l'eau en train de bouillir. Et en vrai, je mesure pas. Hein. C'est archi bizarre ça.
Je sais pas si la mousse là c'est normal. Mais a priori il faut laisser comme ça. Bon, on verra. Pour l'instant c'est pas noir mais bon. On verra. Faut attendre 30 minutes non. Ok. En fait j'ai changé de casserole parce que vu que j'ai mis plus de perles de tapioca que de litres d'eau, ça a commencé à déborder. Genre les perles de tapioca elles ont commencé à gonfler, j'ai rien compris. Du coup j'ai changé de casserole. Voilà. Bon en tout cas ça devient noir. Hein. Je me disais mais c'est toujours aussi marron après 20 minutes, c'est bizarre et tout. Et sur la notice ils ont dit de laisser reposer hors du feu pendant 25 minutes encore. Et en fait j'ai testé, genre j'en ai sorti un comme ça par hasard pour voir ce que ça donne si tu laisses reposer. Et en fait ça devient tout noir. En gros tu laisses 30 minutes pour que ça puisse cuire. Et après c'est le repos qui le rend tout noir. Je viens d'apprendre quelque chose là. Genre je vais faire des expériences. Regardez comment c'est devenu tout noir. Sachant que j'ai sorti il était marron comme les autres. Bon bah les gars. Je pense qu'on tient quelque chose là. Je pense qu'on tient quelque chose. Par contre l'eau elle est bien marron. T'as capté. Donc voilà. Dans 5 minutes on va sortir tout ça. Et on va laisser reposer 25 minutes. Et entre temps on va faire le thé. Par contre regardez. Il y a la mousse là qui est à côté qui est toute gluante. Je crois que je vais mettre 2 sachets de thé. C'est bien hein, 2 sachets. Et après je vais diluer avec de l'eau. Parce qu'il faut que ce soit du thé glacé au final. Hein. Là je viens de finir d'égoutter les perles. Elles n'ont pas de goût. C'est parfait. Bref. Par contre j'ai fait un truc, je sais pas s'il fallait le faire. En plus des goûters, je les ai rincés à l'eau froide. Parce que c'était gluant en fait. Et je voulais pas ce côté gluant. Mais je sais pas si c'était bien. Oh Seigneur. Désolée pour cette interruption. Donc je disais, j'ai rincé à l'eau froide. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas j'ai rincé. Et... ça me rappelle... ça me rappelle... Non attendez, je vais vous mettre la référence là juste après parce que c'est collé. Ouh. 지시고 보십시오. 아니, 자 보이시죠? 여러분. 자, 찾았죠? 자석인가요? 여러분. 사실 여러분 고구마처럼 보이는 것도 접시의 일부입니다. 진영. 그래 내가 진영. 지금 뭐 이런 소소한 재미 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 우편이야. 이게 운전대처럼. 절대로 떨리지 않아요. Mais attends, c'est quoi ça? Mais comment on décolle ça? Mais que c'est collé ça? Il n'y a pas à se coller comme ça en fait. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Alors, ça ressemble à ça. Oui, c'est devenu tout noir. Prévu, il faut laisser reposer 25 minutes. Donc, on va laisser reposer et on verra ce que ça va donner. Donc là, j'ai pris Paquito, hein, sirop de grenadine. Je voulais prendre la fraise, mais il n'y en avait pas. Donc, je vais prendre mes petits verres là. Je sais même pas quelle quantité il faut mettre. Vous pensez que ça c'est bien? Franchement, je n'ai pas la mesure. Je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, je l'ai fait comme ça. J'ai vu sur internet qu'il y avait des gens qui rajoutaient du sucre. Et moi, plutôt que rajouter du sucre, je préfère rajouter le sirop directement dedans, tu vois. Ok, donc là, j'ai rajouté le thé concentré là. Je vais diluer tout ça. Bon, faut diluer aussi de telle sorte à ce qu'on ne perde pas trop la saveur du thé. Donc je pense que là, comme ça, c'est bien. Allez, on va jusqu'à 700 ml. Bon, donc j'ai à peu près 700 ml de thé.
Donc voilà. Et on va laisser refroidir encore un peu. Je vais mettre au frais. Ladies and gents, this is the moment you're waiting for. En tout cas, le thé est bien dosé. Franchement, niveau sucre et tout, il est pas très sucré. Parce que j'avoue que dehors, les bubble tea sont archi sucrés. Franchement, comment on peut mettre autant de... comment on peut mettre autant de perles de tapioca? Mais c'est pas possible en fait. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. Normalement, ils nous en mettent pas autant. Bon, écoutez, on va goûter tout ça. Mais attendez, c'est une arnaque là. Attendez, c'est une grosse arnaque. Il n'y a rien qui passe dans ce truc. Mais ça, c'est une paille à smoothie, c'est pas une paille à bubble tea. Ils m'ont menti. Ils m'ont menti. Bah écoutez, franchement, les aléas du direct. Hein. Du coup, on va déguster notre bubble tea à la cuillère. Et c'est pas comment. Les gars, je suis dégoûtée, ça passe pas. Et je vais me faire rembourser. Pas possible. Je vais me faire rembourser. Qui boit du bubble tea avec une cuillère? C'est quoi ça? En tout cas, franchement, c'est archi bon. C'est super bon. OMG. Franchement, il n'est pas très sucré parce que vous-même, vous avez vu les quantités que j'ai mis. Il est vraiment pas très sucré. Je viens d'économiser 7,50 €. Hein. Après, j'ai mis trop de perles de tapioca. Désolée, je parle la bouche pleine. En tout cas, à cause de vous là, je vais déménager. Vraiment. Non, moi je peux pas m'avouer vaincu comme ça. Au final, ça m'a coûté combien? La boîte de thé, elle était à 2 €. Et il y avait 20 sachets dedans. J'ai utilisé 2 sachets à cuire. Bon, on va dire que là, il y a un sachet. On va mentir, mais pas se prendre la tête. Donc, un sachet 10 centimes. Les perles, j'ai payé 5 €. Le seau de 1 kg, j'ai utilisé que 200 grammes. Donc, 5 € divisé par 4, ça nous fait du 1,20 € à peu près. 1,25 €. Donc 1,25 € plus 10 centimes, on a 1,35 €. Plus le sirop. Bon, le sirop, t'as vu la grosse bouteille là, j'ai utilisé quoi? Ça, on va dire que j'ai utilisé, on va dire 10 centimes de sirop. Au final, ce qu'il y a dedans là, ça coûte 1,50 € tout au max. Donc moi, je paye 7,50 € tout le temps. Alors que si je le fais moi-même, je dépense que 1,50 € et encore. Mais je vais faire des économies. Mais franchement, ceux qui font les bubble tea, ils s'enrichissent. Hein. Venez, on ouvre notre propre boîte. Notre propre petite entreprise de bubble tea. On va s'enrichir nous aussi. Bah, on va s'enrichir nous aussi. Ça coûte 1,50 € à faire. Bon, après, la main d'œuvre, 6 € la main d'œuvre, c'est un travail de rêve quand même. Cette bubble tea spéciale à la maison, livraison à domicile. I see you. I see you. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin si t'es resté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, prends soin de toi et de ta famille. Je te fais des gros bisous. Bye. Et franchement, la paille là, je suis dessus d'elle. À la prochaine.